Ça a déjà pris un degré. Entre le non où elle dit et elle détourne le regard, c'est déjà deux choses. C'est-à-dire qu'elle est déjà au deuxième degré. Maintenant, le genre que... Oui, elle est déjà au deuxième degré de la haine. Elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas. Mais avec la têtutesse des enfants, il insiste, elle insiste, en se disant qu'avec le temps, avec les bonnes actions... Mais oui, une maman peut détester ce que son enfant fait. Ça va ma chérie, tu es là. Donc, c'est ça en fait. Donc, quand elle commence à faire... Elle détourne le visage, c'est déjà la deuxième étape. Si tu es sage, si tu es quelqu'un, si tu es un enfant c'est-à-dire que si une autre maman voit ça et qu'elle t'aime, elle vient te dire, mon enfant, mon fils, ma fille, la colère de ta mère là prend de l'ampleur, fais attention. C'est un bon conseil. Fais attention. C'est un très bon conseil. C'est même une maman qui te veut, une tata qui te veut du bien. C'est une tata qui te veut du bien qui vient dire ça. Parce que quand ça monte de degré là, c'est pour ça que il ne faut même pas discuter avec une maman. Quand une maman dit qu'elle n'aime pas et qu'elle dépasse le premier degré, c'est-à-dire que le non, non. Si elle dépasse le non là, arrête-toi. Arrête-toi. Parce qu'à partir du deuxième degré, ça devient comme une pente pour elle. Mais les qui m'invitent même là, pardon, si vous voulez monter en live, faites la demande simplement. Je vous accepte, pardon. Donc, le deuxième degré là, ça devient comme une pente où elle commence à glisser pour aller au fond. Donc, quand une maman commence déjà à faire, elle tourne le regard. Elle tourne le regard. C'est-à-dire que là encore, tu peux te rattraper. C'est-à-dire qu'elle tourne la tête, elle tourne encore la tête. Ça signifie qu'il y a encore le mouvement. Donc, tu peux encore. Essaye de rattraper. Merci beaucoup, ma chérie. Essaye de rattraper. Donc, maintenant, le troisième degré, c'est lorsqu'il n'y a plus de mouvement. Quand elle entend que tu viens, la position où elle est, c'est dans cette position-là qu'elle reste. Il n'y a plus le mouvement. Donc, ça signifie que elle ne veut même plus voir ta direction. Ça, c'est le troisième degré. Ça monte. Ça signifie qu'elle t'ignore. Elle t'ignore. Elle a déjà décidé de commencer à te barrer. Oui, de te barrer, de te mettre de côté. Comme tu ne veux pas l'écouter, elle te met de côté. Ça, c'est le troisième degré. Après le troisième degré, là, dis donc, c'est-à-dire que revenir en arrière, c'est très, très dur. Après le troisième degré, là, c'est là où la vraie sorcellerie commence chez une mère. Une sorcellerie involontaire, mais réelle. Parce que quand tu arrives et qu'elle est fixe, si elle était comme ça, elle reste comme ça. Mais on voit comment son expression durcit et elle devient indifférente. Ça signifie qu'elle te voit en esprit, mais elle ne veut pas te voir avec ses yeux. Mais dans son esprit, elle te voit. Pourtant, tu n'es pas dans sa direction. Mais elle te voit. Vous voyez les enfants? Donc, les histoires que vous faites là dans vos télévisions et dans vos réseaux sociaux là, à mépriser les mères et les belles-mères, c'est votre malchance même que vous cherchez. Parce qu'une mère n'a pas besoin d'aller chez un marabout pour faire à son enfant du mal. Quand une mère est fâchée, il faut vraiment se méfier. Donc le troisième degré où elle reste fixe là sans plus bouger, comment ça? C'est-à-dire que si tu peux avoir les intermédiaires, va chercher les autres tatas, les tontons pour venir la calmer. Oui, qu'elle arrête là. C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. C'est dans ton intérêt. Quand on dit que nos parents sont les dieux sur terre, les gens s'amusent. Hein? Les gens s'amusent, c'est réel. Parce que quand elle dépasse alors le troisième degré là, c'est là où le cœur commence à devenir noir. Vous entendez? Le cœur de ta maman
commence à s'assombrir vis-à-vis de toi, jusqu'à devenir noir profond, noir nuit, noir quand il n'y a plus du tout de lumière. Et là, quand ça commence à devenir noir, c'est la vraie sorcellerie qui commence alors à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que de façon involontaire, comme elle est fâchée, elle n'arrive plus à maîtriser ses énergies. Maintenant, ces énergies sortent d'elle involontairement et ça va vers l'enfant qu'elle déteste la chose. Tu vois, elle déteste cette chose-là, ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. C'est là où les mariages, certains mariages, tu vois comment ça ne va plus. Ça ne va plus. L'enfant même commence à avoir les malchances. Par exemple, l'histoire que je raconte ici, du fils avec sa femme, le fiston qui a épousé sa femme contre l'avis de sa mère. Contre l'avis de sa mère. L'enfant n'arrive pas à trouver un travail fixe. Les malchances, c'est-à-dire que la femme même n'arrive à rien réaliser, la belle-fille là, elle n'arrive à rien réaliser. La maman est fâchée. La maman a dit non à cette fille. Dès qu'elle a vu comme ça, elle a dit non. Pourtant, une jeune fille douce, qui accouche même en plus, elle a déjà fait 4 jolis bébés. Mais tu ne sais pas pourquoi la maman dit non. Si ce n'est qu'une question de travail, ou si ce n'est qu'une question de moyens, ou si c'est une question d'éducation, tout ça s'arrange avec le temps. Tout ça s'arrange. Mais non, maman a dit non. 10 ans, l'enfant est dans la souffrance. 10 ans. Là maintenant même, là elle-même se propage même déjà sur ses propres petits-enfants. Parce que tellement elle a détesté la fille et maintenant elle déteste même tout ce qui est avec la fille. Je vous décris ça. C'est pas pour condamner la mère, hein, mais c'est pour vous avertir, vous les jeunes. C'est pour vous avertir que ce que vous entendez là, que je tape ma belle-mère, je fais sortir ma belle-mère, je chasse ma belle-mère, c'est contre vous-même que vous chassez la belle-mère. C'est contre vous-même que vous tapez la mère. Parce que vous pensez que vous tapez une maman physiquement, pam, vous la giflez, pam, que ça va s'arrêter là. La nature même sera contre vous. Donc quand je parle là, je décris une belle-mère, comment une belle-mère devient une belle-mère sorcière et comment elle commence à vous lancer les ondes négatives. Je décris ça. Mais ce n'est pas pour vous dire que méfiez-vous des belles-mères, elles sont des sorcières. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous décrire un processus que, comme vous êtes encore jeune, vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas ce processus. Peut-être même certains d'entre vous ne connaissent même pas l'existence de ce processus-là. Donc, c'est ce processus-là que je viens vous dire. Que faites attention avec vos parents. Faites attention. Une fois que quelqu'un est ton parent, fais attention. Eh oui. Bon, maintenant donc, moi maintenant je m'adresse aux belles mamans, aux mamans. Ma chère sœur, quand ça commence comme ça, pardon, abandonne, laisse les enfants tranquilles. N'importe quelle maman va venir, qui va venir te parler, va te dire que laisse les enfants tranquilles. S'ils ne veulent pas de toi, laisse. La vie même va s'occuper d'eux là-bas. Mais ne te fâche pas au point de commencer à condamner les enfants dans ton cœur. Que vraiment tu leur lances toutes les malchances du monde. Involontairement même en plus. Et après, ça devient de la vraie sorcellerie. Hein? C'est-à-dire que la sorcellerie qui est dans ton ventre là, ça se réveille contre tes enfants et tes petits-enfants. Pourquoi? Parce que ton fils a osé épouser une femme que tu n'aimes pas. Ça fait quoi? C'est sa vie. Donc laisse-les tranquilles. Bon, maintenant, si c'est déjà au deuxième degré, quand tu vois que le sentiment là naît et que ton enfant ne t'écoute toujours pas, pour combattre ce sentiment-là, pour quitter là, pour quitter dans ce mauvais chemin-là, il n'y a qu'un seul remède. Elle fait